La parole de Dieu nous enseigne, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Donnez une ovation debout à Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci Jésus d'avoir vaincu Satan. Alléluia. Merci Jésus d'avoir vaincu tous les démons. Alléluia. Merci Jésus d'avoir terminé la loi. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce dans notre vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, bienvenue à ce direct ce soir et c'est une belle rencontre que nous allons avoir. Amen, parce que j'ai l'Esprit du Seigneur et là est la liberté. L'onction de Dieu, la Bible nous dit, brise le joug. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. On a de quoi être les gens les plus heureux sur la planète Terre. Et le peuple de Dieu dit, Amen, Amen. Alléluia. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, allez dans 1 Pierre, 4e chapitre. Je vais vous apporter la parole sur le croyant dans la tempête. Ah oui! On va regarder des jeunes croyants. Moi, je te dis, il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir un pied dans la tombe pour venir à Jésus. M'a dit, non, un pied dans la tombe, c'est pas bon. C'est mieux d'avoir les deux pieds sur le roc qui est Jésus. Amen, amen. Il faut que tu sois solide, là. Gloire à Dieu. Et écoutez-moi, si vous faites faire la prière de repentance à quelqu'un, puis il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, comment voulez-vous qu'il soit solide? Après, il va dire, c'était ça, c'est pas ça que je voulais. Bon, il abandonne, baisse les bras, c'est pas bon. C'est important qu'ils savent qu'est-ce qu'il fait. Amen. Et, bien oui, qu'ils savent qu'est-ce qu'il fait, puis quand il prend la décision de le faire volontiers, ça va avoir de la valeur pour sa vie. Et là, il va persévérer parce qu'il a reconnu qu'il est un pécheur dans la voie de la perdition, sur le chemin large, ténébreux, où il va y avoir des pleurs et des grincements dedans à la fin de sa vie. Et quand il passe par Jésus, il vient sur le chemin étroit, le chemin de gloire. Amen. Le chemin puissant qui nous fait marcher dans la lumière et qu'on a la joie du Seigneur dans notre cœur. Amen. Et qu'on est heureux de marcher avec Jésus. Et même des fois, on est prêt même à mourir pour le Seigneur s'il le faut. Tellement qu'on a compris puis qu'on est convaincu de l'Évangile. Amen. Que Dieu nous accorde cette grâce-là. S'il vous plaît, levez-vous, vous qui êtes ici, si vous voulez vous lever à la maison par respect à la parole de Dieu. Allez, s'il vous plaît, dans 1 Pierre, 4e chapitre. 1 Pierre, 4e chapitre. OK, je commence au verset 9. Vous allez avoir des bonus avec la parole. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. On a le droit d'inviter notre frère, notre sœur à manger chez nous. Amen? Oui. Dieu dit au verset 10, « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » OK? Dieu nous a équipés. Il nous a bénis avec au moins un don. Et il veut que ce don-là soit pas caché dans notre vie, puis qu'on se trouve bon, puis qu'on ne le mette pas au service, mais il veut qu'on serve Dieu et servir les autres avec ce don-là. Amen. Et dans l'Église, c'est une très bonne place pour servir Dieu et servir les autres. Amen. Bon, écoutez, maintenant, ceux qui prêchent la parole de Dieu. Verset 11. « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. » Amen. On doit parler de la part de Dieu. « Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. » Amen. Si tu joues de la trompette, souffle dedans avec l'onction. Amen. Si tu es portier à la porte, serre la main, donne un coup de coude avec un beau sourire rempli de joie. Je suis content de te voir. Fais-le avec la grâce, avec la force que Dieu te communique. Amen. Et moi, en tant que prêcheur, c'est comme ça que Dieu s'attend.
que je prêche avec la force, la puissance du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Pourquoi? Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. C'est correct, ça? Donc, si tu n'es pas ennuyant, Dieu est glorifié. Si tu es ennuyant, là, Dieu n'est pas glorifié. OK? Bon. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bon, voici le texte. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Je continue. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes très malheureux, ça? Vous êtes heureux parce qu'on est né de Dieu, on est né de nouveau. Amen. Parce que l'Esprit de gloire, c'est quoi l'Esprit de gloire? L'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Jésus en nous et l'onction de gloire sur nous. Hein? C'est comme si ça nous rend du monde invincible. Hein? Plus l'armure du croyant, ouais, on est puissant avec Dieu, là. Amen. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, se mêler des affaires des autres. Dieu ne veut pas ça. Amen. Si tu ne veux pas te faire vacciner, c'est de tes affaires. C'est ton corps. C'est ta santé. Si tu veux te faire vacciner, c'est de tes affaires. C'est ton corps, c'est tes santé. OK, on continue. Bon. OK, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Êtes-vous fiers d'être un enfant de Dieu, vous qui êtes sauvés ici? Hein? Qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, dans l'Église. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Hey, t'es mal arrangé, là. Ça commence par les chrétiens. Quelle va être la fin de ceux qui ne sont pas sauvés? Écoutez ça. Et si le juste se sauve avec peine, avec difficulté, l'épaisseur de la peau des dents, que deviendront l'impie et le pécheur? Oublie de négocier à la porte du ciel pour entrer parce que Dieu y est bon. Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Le larron sur la croix, c'est ici, ce côté ici, que fait la paix avec Dieu. Hein? Amen, amen. Il n'a pas dit m'attendre là, d'être rendu à la porte du ciel, m'avoir Jésus, mais il serrait la main. Rappelle-toi de moi, là. Non! OK, verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Vous pouvez vous asseoir. OK, la parole de Dieu parle à des jeunes chrétiens. Et des jeunes chrétiens, quand tu es un chrétien mature, puis tu l'as gagné au Seigneur, il y a de quoi que tu veux. Tu veux faire attention à cette âme-là qui vient de venir à Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Tu ne veux pas le contrarier, tu veux dire oui avec un beau sourire. Tu veux le flatter sur le sens du poil parce que tu ne veux pas qu'il sorte de l'Église puis qu'il retourne dans le monde. Mais Dieu ne pense pas comme cela. Vous m'avez bien compris. J'ai dit, mais Dieu ne pense pas comme cela. Ah non? Dieu nous appelle bien-aimés. On est des bien-aimés de Dieu, nous qui sommes sauvés, là. Et Dieu continue. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. C'est quoi? De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Des jeunes chrétiens qui passent à travers le feu. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là?
pensais qu'avec le Seigneur, tout irait bien. Ben, tu as pensé croche. On est encore sur la terre. Ah oui. C'est pas tout le monde qui sont contents qu'on est né de Dieu. Quand on laisse briller notre lumière, on dérange des vies. Puis quand on dit la vérité, quelqu'un qui avait dit, le téléphone avait sonné, puis l'autre a dit, dis-y, je ne suis pas là. Fait que, ah oui, il répond au téléphone, puis il a dit, elle fait dire qu'il n'est pas là. C'est pas tout le monde comme ça. Amen. Dieu, qu'est-ce qui est intéressé, là? Il est intéressé de faire de nous des soldats, des guerriers, des piliers dans son temple. Un pilier, c'est de quoi qui est solide. Fait qu'on ne fait pas de quoi de solide avec de quoi qui ne force pas, qui n'a pas de contrariété, qui n'a pas de résistance affrontée, là. OK? Puis quand on regarde dans le Nouveau Testament, dans le livre de Pierre, il y avait des croyants, oui, qui étaient nés de Dieu, qui étaient nouveaux sauvés, puis qui se sont fait enlever leurs biens parce qu'ils étaient persécutés. Avez-vous pensé si ils vous diraient, « Ouais, tu fais partie de cette religion-là, toi, de cette gang-là? On t'enlève ton permis de conduire. Ça t'apprendra. On va prendre ton poêle, ton frigidaire, on va le donner aux autres qui sont dans le besoin. Ah, tu veux une job, tu es un chrétien, tu veux. Laisse faire, toi. Puis ça, c'était des nouveaux croyants, là. Donc, tu as besoin de savoir qu'est-ce que tu fais quand tu dis Jésus, pardonne-moi, sauve mon âme. Hein? Savoir de quoi que tu es sauvé aussi, là. Et là, ben, tu te dis, ben, OK, prends le poêle, prends le frigidaire, c'est ça que tu veux, mais moi, je reste avec Jésus. Il y avait un chant qu'on chantait. Prends tout le monde, mais laisse-moi Jésus. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le frigidaire derrière moi. Hein? Jésus est bien plus précieux qu'un frigidaire. Amen. Tu te creuseras un trou. Puis, si ça t'arrive en hiver, bien là, tu le mets dans la neige. Amen. Écoutez, des nouveaux croyants étaient persécutés. Et Dieu dit de ne pas voir cela comme une chose étrange quand on passe à travers la fournaise. La fournaise, ça chauffe. C'est de quoi qui est très tranchant. C'est de quoi qui est sans merci. C'est de quoi qui est très puissant. OK? Et Dieu dit, à cause de la persécution, ne sois pas surpris de ça. OK? Et Dieu dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Amen. Parce que tu es persécuté, tu es dans une tempête parce que tu es un croyant, parce que ta femme, elle ne veut pas que tu ailles à l'église, puis tu es converti à Jésus, puis toi, tu veux y aller, puis, amen, tu vis la tempête dans la maison. Dieu dit de te réjouir. Pourquoi? Parce que Dieu compare cette tempête-là et la persécution que tu vis comme étant tu supportes les souffrances de Christ. Wow, c'est fort, hein? Que vous avez aux souffrances de Christ. Pourquoi? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. Donc, quand on est persécuté, là, c'est facile pour moi de vous le dire, je suis parmi des croyants en soi, puis j'ai un micro, puis j'ai la Bible, puis j'ai la présence de Dieu en moi, puis j'ai un désir de vous apporter la parole. C'est facile pour moi de vous dire ça. Mais quand que je descends en bas de la plateforme, et je suis comme vous, je fais affaire avec le vrai monde, c'est pas tout le temps facile. Mais Dieu s'attend qu'on regarde ça d'un autre œil. OK? Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Dieu, à travers la persécution, à travers la souffrance, à travers la tempête, Dieu veut que nous soyons dans la joie,
et dans l'allégresse. L'allégresse, ça se fait par des démonstrations de joie communes. Amen. Église, des fois, on fait des démonstrations d'allégresse. L'autre fois, on a marché autour des bancs pour démontrer qu'on s'emparait de la province de Québec. Amen. Gloire à Dieu. Et je me suis mis à courir. Ben oui. Là, pour démontrer qu'on allait plus rapidement pour progresser dans l'œuvre de Dieu. Fait que quand on est persécuté, Dieu veut qu'on soit dans la joie et dans l'allégresse quand que Jésus va revenir dans la gloire. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Prends ça comme étant une bénédiction. Avant que tu sois sauvé, tu n'étais pas outragé puis persécuté à cause de Jésus. Il n'était même pas présent. Tu avais une religion morte, puis elle t'ennuyait personnellement ta religion. Il y a bien du monde qui a une religion, mais ils ne la pratiquent pas. OK? Mais quand tu es né de Dieu, puis que tu es persécuté, Dieu dit, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ça veut dire que tu n'es plus de ce monde, tu es un enfant de Dieu. Amen. Et la présence de Dieu, la gloire de Dieu repose sur toi et l'Esprit de Dieu repose sur toi. Tu es marqué que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es revêtu d'un vêtement de justice. Le diable te voit comme une cible. Il dit, lui, il brille ben trop, mais essayé de faire éteindre sa lumière. On va le persécuter. Mais la Bible, elle nous dit, plus on persécutait le peuple de Dieu, plus il se multipliait. Amen. Fait qu'on est dangereux quand vous nous mettez sous pression, là. Moi, si tu me mets sous pression, là, puis que je ne veux pas, me dire de quoi, habituellement, je vais te contrarier. Tu m'as bien compris. Ma femme n'aime pas m'entendre parler de même, là. Mais je vais te... Entre les cas, tu vas voir, je suis en désaccord avec toi. Amen. Pas parce que je suis méchant. Je suis un homme convaincu et passionné dans qu'est-ce que je fais. Tu correct, ça? Bon, OK. Il y en a quelques-uns qui sont d'accord avec moi, là. T'es entendu, Linda, hein? Verset 15. Là, je suis comme dans mon introduction, là. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Amen. Il ne faut pas que tu sois persécuté parce que tu ne te mêles pas de tes affaires, là. OK? Ou tu as été méchant puis tu as fait des choses qu'un enfant de Dieu ne devrait pas faire. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen, qu'on souffre comme cela, là. Mais la Bible a dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Amen. C'est normal. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Hey, Jésus avait libéré un homme des mauvais esprits. Le maire de la ville est venu et toute la ville sont venus puis ils l'ont mis dehors. Ben oui. Écoutez ça. Puis ils ont voulu le tuer. C'est terrible, hein? Voyez-vous comment est-ce qu'on peut penser croche quand on ne connaît pas Dieu? On connaît Dieu puis on pense croche. As-tu pensé quand tu ne connais pas Dieu? Là, tu te penses correct, là. OK? Mais on est indestructible jusqu'à ce que Dieu n'ait pas terminé son œuvre avec nous. Alléluia. OK? Fait qu'on n'ait pas honte de souffrir comme chrétien, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. OK? Là, on est encore avec des nouveaux chrétiens, nés nouveaux, là. OK? Dieu dit, si tu souffres, là, petit chrétien nouveau, tu commences, là, OK? Tu es persécuté, tu es mal compris, tu es rejeté, les gens se moquent de toi, OK? Lâche pas, n'aie pas honte de ça. OK? Puis, glorifie Dieu à cause de ce nom. Parce que tu es né de Dieu, né de nouveau. Mais dire, là, c'est la plus grande chose qui peut t'arriver sur cette terre. C'est d'être né de Dieu, né de nouveau. C'est ce qui te garantit du ciel. Pas parce que tu es bon, parce que Dieu était bon envers toi. Amen.
Fait que quand ils te persécutent parce que tu es chrétien, tiens ton bout, lâche pas. Étudie la parole. Ben oui. Gloire à Dieu. Tu correct ça? Amen. Amen. Mange la bonne nourriture. Merci Dieu. OK. Fait que là, on va regarder des gens qui ont été dans la tempête. Ah, il y en a gros, mes amis. Marc, 4e chapitre. Marc 4. Alléluia. Marc 4e chapitre, commençons au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Jésus avait passé une journée à enseigner les gens. Je vais vous dire, là, c'est assez lourd. Passer une journée à enseigner les gens, puis des fois, le monde a des questions embêtantes, puis ils n'ont pas la compréhension nécessaire, la révélation, puis amen. Et le Seigneur leur a parlé de divers sujets. Et là, bien, ça nous dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Rendu le soir, on se repose. Hein? C'est ça qu'on fait d'habitude? Mm-hmm. Mais pas Jésus. Là, Jésus a racheté le temps. Fait que, il a fait comme Linda et moi, on a fait hier. Linda elle a acheté du matériel chez Costco pour le Festival Gospel. Il y avait beaucoup de matériel dans son auto et j'étais assis sur le perron de ma maison hier au soir vers 9h moins quart. Et j'ai pensé à ça. Elle s'en va demain porter ça à l'église. Pourquoi aller porter ça à l'église demain? Prendre du temps dans sa journée demain. Je ne fais rien ici. J'ai été la voir. Amen. Puis on est allés ensemble. Hey, elle a acheté des verres de café, mes amis. Wow. OK? Nous autres aussi, on a racheté le temps hier au soir. Et Jésus, après une lourde journée, il a racheté le temps. Il a traversé l'autre bord. Et il y avait des gens qui aimaient tellement la présence de Jésus, qui ont regardé où est-ce que Jésus s'en allait, puis sont partis à pied. Puis il y en a d'autres, en petit bateau, accompagnaient Jésus. OK? Fait que là, lorsque Jésus était dans la barque, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Ah oui. Jésus est parti, c'était dans la paix. Ça allait bien. Chou! Soudainement, un tourbillon a eu lieu. C'est un vent très fort qui souffle en tournant. Comme une tournade. Des fois, on est poigné d'un tourbillon dans notre vie. Hein? Mouvement rapide de personnes ou des choses. Et des fois, c'est les deux. Amen. Poigné d'un tourbillon, de la misère, tu ne sais pas où te mettre la tête. Ça tourne tellement vite. Et Jésus s'est retrouvé dans un tourbillon. Mais la Bible, elle nous dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ben oui. Hey, ça vous est-tu déjà arrivé à être dans la tempête? Hein? Puis vous criez après le Seigneur, « Aide-moi! Viens au secours! Je ne suis plus capable, je suis au bout! » Comme si le ciel ne t'entend pas. Uh-huh. Mais il est là pareil. Hein? Il a dit, « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. » Amen. Quand j'étais en Europe, puis ma femme était à Granby, je ne me sens pas tout le temps marié, mais je suis marié pareil. Hein? C'est la même chose. Amen. Elle a dit, oui, je le veux. Moi, j'ai dit, moi, je la veux. Oh oui. Les années passent. Amen. On est encore là. Et Jésus est encore là. Ah oui, merci Dieu.
Wow! Hey, c'était toute une tempête. La Bible elle nous dit, les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Là, ce n'était pas un paquebot comme qu'on voit en croisière norvégienne. On s'en va, puis ça a plusieurs étages de haut, puis un quart de mille de long. Tu n'as pas ça, là. Tu as un petit bateau sur la mer, puis là, on vous dire, ça brassait. C'est un tourbillon inattendu là, pour les disciples. Floups! Une tempête soudaine. Ah oui! Vous en parlez du monde qui ont eu des tempêtes soudaines. Isaac, hein? Son père s'en allait l'offrir en holocauste. Comment est-ce qu'il a posé la question? Où est l'holocauste ou le sacrifice? Hein? Le père n'a pas dit, tu vas l'être, le barbecue, toi là? Non. L'Éternel pourvoira. Joseph, hein, qui s'est sauvé de la femme du roi d'Égypte, là, je dis ça de même, la femme de Potiphar, il s'est retrouvé en prison pendant des années de temps. C'est un tourbillon d'envie, ça. Ben oui. Marie qui donne naissance à Jésus, une femme innocente. Hein? Puis elle apprend que le roi veut tuer Jésus. C'est un tourbillon, ça aussi. Va-t'en en Égypte, Joseph avec Marie. Ben oui, c'est un tourbillon, ça. Paul et Silas, qui ont libéré une femme. Hey, se sont fait mettre en prison. C'est un autre tourbillon, ça. L'apôtre Pierre, quelquefois, qui a été mis en prison. Hey, il y a une fois, c'était pour le décapiter. C'est une tempête, ça aussi, là. Amen. Les croyants qui étaient persécutés, on vous défend d'annoncer en Jésus la résurrection des morts. Ah, ouais. Ah oui, le Seigneur, il dit d'obéir à ceux qui nous dirigent, et se soumettre à leur volonté. Donc, ouais, OK, on va se former. Hey, toi, là. Pas ça, là. Tu te soumets dans le Seigneur, selon la volonté de Dieu. Amen. C'est un bon amen, j'ai dit. Pierre puis Jean, quand le boiteux a été miraculeusement guéri, puis il est rentré dans le temple, puis il sautait. Hein? Comme ça qu'on doit aller à l'église. Un cœur en fête, paralysé, incapable de marcher avec Jésus, mais on est libéré, on est dans la joie maintenant, on rentre dans l'église, amen, démontrant notre joie. C'est la volonté de Dieu, disons qu'on fasse cela. Oh, ils ont été mis en prison. Et écoutez ça, une tempête qui est arrivée. Ouf! Ananias et Saphira, un moment de réveil. Ah oui, dans Acte 5. Ah ouais. Le monsieur voulait passer pour un généreux qui n'était pas. Puis l'apôtre Pierre était dans la réunion. Puis, as-tu vendu le champ à ce prix-là? Ben oui, on a vendu. Écoute, là, on va donner de l'argent. Ouais. Puis, bang, tombe mort dans la réunion. Ça replace les idées, me croyez-vous? Oui. Et là, ben, Madame Ananias arrive plus tard. Hey! C'est vrai, vous avez vendu le champ à ce prix-là? Ben oui, puis on veut bénir l'œuvre de Dieu, puis voici de l'argent. Ouais, écoute bien, madame, ceux qui ont sorti ton mari vont te sortir toi aussi. De quoi tu parles? Une crise de cœur, je ne sais pas. Oups! La Bible ne dit pas que se sont repentis. C'est un tourbillon, ça, là, hein? Wow! On ne se moque pas de Dieu, puis on ne joue pas avec les choses de Dieu, là. Amen. Fait que les disciples ont été dans le tourbillon, mais il y en a bien d'autres qui ont été dans le tourbillon. Amen. Les tourbillons, c'est bon, ça nous garde en état de réveil. Ça fait que on ne dort pas. Ça nous fait prier. Les disciples se sont tournés vers Jésus. Ah, il y avait peur. Ben oui. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Jésus éprouvait leur foi. C'était ça.
Ah oui. Si tu n'es pas capable de passer à travers d'une petite persécution, puis sortir du lit le dimanche matin, wow! Je sais pas, moi, si tu vas faire partie de l'enlèvement, là. Eux autres étaient dans une tempête et Jésus dormait. Il dormait parce qu'il savait qu'il était pour se rendre de l'autre bord. Il l'avait dit. Ah oui, il savait tout ce qui était pour se produire, puis il voulait éprouver leur foi. Et là, bien, les disciples, eux autres, c'était comme si Jésus n'était pas là, puis ils ont paniqué, puis ils ont mal parlé à Jésus. Hey, ne t'inquiètes-tu pas qu'on périsse? Hey, Jésus, ça ne te dérange pas qu'on meure? Des fois, on amplifie les choses bien trop grandes. Hein? Ah oui. Il devait savoir nager. C'était des pêcheurs, hein? Ah, me semble. C'est comme le gars qui voit une peau de banane à la tête. Il dit, ah non, on m'a tombé. Non, c'est pas de même, là. Hé! Hein? Oui, si je tombe en dehors du bateau, je sais nager. Ça ne veut pas dire me noyer, là. Ils ont crié vers le Seigneur. Et puis l'eau rentrait dans la barque, puis elle se remplissait. Jésus dormait, puis ils ont réveillé Jésus. Amen. Ça nous tient réveillés. Oui, mais à vous dire, là, des fois, là, vous remarquerez ça, on vit de l'adversité dans notre vie à cause de notre foi. Notre tête est bombardée, mais notre cœur est dans la paix. Avez-vous déjà expérimenté ça? C'est pas la tête qui est important d'être en paix, c'est notre cœur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La tête, c'est un champ de bataille. Ben oui. Prie que j'arrête d'avoir des mauvaises idées. Ben, arrête de penser à des mauvaises choses, peut-être. Hein? Hey, c'est comme si tu voudrais dire, prie pour pas que les oiseaux volent au-dessus de ma tête. Tu as besoin d'avoir une bonne prière de foi, là. Mais tu peux les empêcher de faire leur nid dans tes cheveux. Hein? Tu peux avoir des mauvaises pensées qui rentrent, mais ça ne veut pas dire que tu dois mordre après chaque mauvaise pensée, puis jongler là-dessus, puis te faire voler ta paix et ta joie, là. Êtes-vous d'accord avec moi, là? Amen, amen. Eux autres pensaient à mourir, de mauvaises pensées. Voyons donc, penses-tu que Dieu va t'emmener, amen, avec lui pour que tu meurs, puis lui va faire ton service funèbre? Arrête donc, là. Ils le réveillèrent, lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Hey, l'agitation, mes amis, le vent soufflait. Ça tournait, un tourbillon. C'était de quoi vraiment? Il me semble des voir, là, c'est le soir, là. Hein, un tourbillon le soir, en noirceur, il vente. Tu as de la misère à voir en avant. Puis là, tu entends le bruit, c'est encore une plus grande panique. Qu'est-ce que tu entends? Et Jésus s'est levé dans la tempête. Oh oui. Oui. Il y a des fois, c'est une tempête de maladie. Des fois, c'est une tempête familiale. Des fois, c'est une tempête au travail. Hein, oui. Des fois, c'est une tempête relationnelle avec le voisin ou le chien du voisin. Et moi, j'ai un système d'alarme automatique. J'arrive chez nous. Wouh, 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 wouh. J'ai pas de chien, mais le chien du voisin, tu sais. Puis, jappe mal à part de ça. Faudrait juste dire, silence, tais-toi. Et la Bible dit, et le vent cessa. Ah oui. Qu'est-ce qui les faisait peur? Qu'est-ce qui a apporté de l'angoisse? Qu'est-ce qui les a tourmentés? Oh, qu'est-ce qui les a inspirés de la mort? Instantanément,
ça s'est calmé. Oui. Puis Jésus leur parle. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ah, ben oui, il y avait de la foi. La Bible a dit, la mesure de foi que Dieu a départie à chacun dans le livre de Romains, le 12e chapitre. Ils avaient de la foi, mais là, leur foi était plus faible que leur crainte. Fait que là, c'était comme s'il n'y avait pas de foi. Uh-huh. Et la parole nous dit qu'ils ont été saisis d'une grande frayeur. Wow! Quand tu vois Dieu agir, là. Hein? Quand tu pries pour quelqu'un qui est incrédule, puis que la personne, disons, est muette, puis elle commence à parler. Hi! Je vais te dire, t'es mal arrangé pour parler contre Jésus, là. Mm-hmm. Ah oui. Ma femme m'a montré d'un homme qui avait de l'acouphène sous le chapiteau et miraculeusement, il a été libéré. Il l'a en photo. Amen. On a terminé le festival gospel avec ça. Venez avec un esprit de foi. Venez si vous avez des gros problèmes. Venez avec vos problèmes, puis attendez-vous que la tempête va cesser. C'est un évangile de foi, un évangile de puissance qu'on prêche. Et le Jésus qui s'est levé debout dans la tempête, il veut s'élever dans ta vie pour se glorifier. Alléluia. Et que tu aies un grand respect suite à son action dans ta vie. Moi, je ne peux pas renier Jésus, dire qu'il n'est pas vrai, que je ne l'ai jamais vu, qu'il n'existe pas. Ma vie dit le contraire. Je suis né de Dieu, je suis né de nouveau. Êtes-vous d'accord? Amen. Me faire croire que la Bible n'est pas vraie parce qu'il y en a qui disent ça se contredit. Non, écoute bien, tu as mal lu. Moi, aujourd'hui, là, j'ai lu de quoi dans la Bible? C'était écrit la seconde multiplication des pains. Puis si on étudie le miracle, des fois, on va voir des éléments différents de la première. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de faire le même miracle 2 fois dans des endroits différents. Pas parce que ça se contredit, c'est parce que Dieu l'a fait au moins 2 fois. C'est beau, hein? Amen. Fait que là, tu peux lire la Bible, tu comprends maintenant. Puis les mensonges qu'il y a dedans, bien, le diable a dit, tu ne mourras pas. Ça, ce n'est pas Dieu qui l'a dit, c'est le diable qui a dit à Ève. Amen. Fait que tu n'es pas obligé de le croire. Uh-huh. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Moi, là, je vous dis, là, même si tu es un disciple de Jésus, puis que tu vis près de lui, puis que tu le connais personnellement, il est capable de t'étonner pareil, parce qu'il est vivant. Il est le Tout-Puissant, celui qui a fait la mer, celui qui a fait les étoiles, le soleil. Alléluia! Il n'a pas perdu le contrôle là-dessus. Dites Amen. Il est encore le Dieu du ciel et de la mer et des étoiles. Alléluia! Et de l'air. Merci Dieu. Oui. Écoutez. Faites ce que vous voulez avec la pensée que je vais vous emmener, là. Mais je crois que le tourbillon n'était pas fait par Dieu le Père. Je crois qu'il était fait par Satan, le diable, le prince de la puissance de l'air. Uh-huh. Parce que le diable aurait voulu empêcher Jésus de naître dans l'Ancien Testament. C'est pour ça les guerres contre le peuple de Dieu, pour pas qu'un sauveur naisse du peuple juif. OK? Il est né. Et Hérode n'a pas été capable de le tuer. Uh-huh. Et il a tenté Jésus. Jésus l'a résisté avec la parole. Puis, Jésus est dans la barque. Il dort. Et le diable dit, c'est un bon moment de le noyer. Tiens. Fait que là, il a créé un tourbillon. Uh-huh. Et Jésus n'a pas travaillé contre son Père. Il a travaillé contre, je crois, la puissance de l'air. Et Jésus est allé à la croix et nous a sauvés. Alléluia!
Oh, ils furent saisis d'une grande frayeur. Ouais. Des fois, on est trop amis avec Dieu. On manque de respect envers lui et envers Jésus. Oui. Je ne reprends pas mes dires, là. Ils se sont dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Ils étaient étonnés de voir la puissance de Jésus en action pour les sauver. Ah oui. Jésus a parlé. La parole de Dieu est vivante. Elle était accompagnée par le Saint-Esprit. Et lorsqu'il a parlé, c'est une parole plus puissante que le tourbillon. Tu peux réciter des passages de Bible contre la maladie. C'est plus puissant que la maladie. Amen. Tu peux résister le diable au nom de Jésus. C'est un nom plus puissant que ses oppressions, puis ses attaques et ses manifestations. Amen. Les disciples ont été estomaqués de voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Et je suis heureux de vous dire que Dieu est toujours avec nous et il va toujours être avec nous. Restons avec lui. Et peu importe la tempête, la maladie, l'oppression, les états familiaux, le travail, Dieu est fidèle. Et tu ne tourneras jamais vers Dieu en vain. La Bible nous dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans vos besoins. Alléluia. Dernièrement, je vais vous raconter un petit témoignage, j'ai presque terminé. Et j'ai acheté un auto avec une clé. Rien qu'une clé. Et j'ai été au magasin de mon frère, Sensation musicale, c'est à la rue d'Offren. J'étais là. J'ai rentré dans le magasin avec ma clé. Je sors du magasin. Touche mes pantalons. Fouille. Oups, trouve pas la clé. Mal arrangé, hein? Fait que là, j'ai fait le 100 pas quelques fois. J'ai regardé sur le parterre, sur le trottoir. J'ai été voir dans la salle de bain. Mon frère a dit, peut-être un client qui est parti avec la clé, si je l'avais mis sur le comptoir. Tu sais, là, tu as toutes sortes d'idées. C'est la seule clé que j'ai. Je suis mal arrangé. Et laissez-moi vous dire, j'ai prié sincèrement. Style, sauve-moi! Oh, j'ai crié à Dieu pour qu'il m'aide, mes amis. Rien que pour une clé, mais écoute, j'étais mal arrangé, là. L'auto partait pas, là. J'étais mal arrangé, là. J'ai crié à Dieu. C'était pas une longue prière. Eux autres, c'était une courte prière, eux autres aussi, mais c'était un cri du cœur. Et qu'est-ce qui est arrivé? J'ai trouvé la clé. La clé était dans mon auto, tombée entre le bras et le siège. Elle était cachée là. Oui, amen. Et là, bien, vendredi, ma clé number 2. Amen. Coûtera 200$ s'il faut, elle ne me stressera plus. Amen. Voyez-vous, j'ai invoqué Dieu à travers cette petite épreuve-là, mais Dieu m'a attendu puis m'a secouru. Et ça, ce n'est pas la première fois et possiblement, je pourrais vous approcher, vous demander un témoignage d'un miracle, d'un secours rapide. Amen. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins. J'avais besoin de la clé. Amen. Merci Dieu. Fait que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et même espérer. Merci Dieu. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que cette parole vous a encouragé. Tournez vos regards vers Jésus pour être secourus d'un temps de besoin. Lui ne vous laissera pas tomber.
Même s'il fait à semblant qu'il n'est pas là, il est bel et bien là. Vous pourrez lui dire, « Hey, sauve-toi pas, je sais que tu es là, tu me l'as dit. » Amen. Et qu'est-ce qui va se produire? Tu vas voir le Seigneur va agir en ta faveur dans ta vie. Merci Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.